Bonsoir, 182e live sur 365 et ce soir j'ai envie de vous demander si la solidarité est-elle une valeur ringarde. Alors on va mettre les pieds dans le plat, voilà, j'ai envie d'avoir votre avis parce que c'est pas un mot que j'entends très souvent dans la bouche des gens. Alors j'ai entendu il y a quelque temps parler aussi de sororité, qui est la fraternité, mais entre femmes. J'ai envie de dire oui, ok, super. Mais si on parlait de la globalité, de l'humanité, est-ce que la solidarité, c'est une valeur qui est importante pour vous? Est-ce que la notion du nous, c'est important pour vous? C'est important pour toi qui m'écoutes? Est-ce que le nous a de la valeur? Parce que bien sûr, c'est important de se développer personnellement, d'aller à la connaissance de soi, à la recherche, voilà, de cette connaissance de soi, c'est hyper important. Et ce qui est assez drôle, et pourquoi je vais en parler et vous en parler de plus en plus, j'ai fait un réel d'ailleurs tout à l'heure sur ça, c'est que lorsque j'ai créé la dernière édition du congrès de l'écologie relationnelle en septembre donc 2022, qui s'appelait Connexion, et on était vraiment dans cette démarche de connecter les uns avec les autres, de se rendre compte qu'il n'y avait pas de développement personnel sans développement collectif et vice-versa. Et puis, il y a quelque temps, j'ai entendu mon cher coach et mentor Martin Latulippe parler de ce nous, et parler de ce nous qu'il allait mettre à l'honneur de son prochain sommet Zéro Limite, qui aura lieu à la fin du mois de janvier. Et c'est assez drôle parce que c'est aussi ça qui va animer mon année 2023. Je vous l'ai dit plusieurs fois, cette année 2023, pour moi, c'est 5 mots-clés. Puis de temps en temps, je vous en donne un, parce que j'ai pas envie déjà de vous donner les 5 en même temps, parce que ça serait les noyer les uns sous les autres. Et quasiment tout ce que je partage, quasiment toutes les publications, tous les réels, toutes les stories, vont à un moment donné parler d'une de ces 5 valeurs, un de ces 5 mots-clés. Et ce soir, c'est le mot-clé de solidarité. C'est quoi la solidarité? C'est juste prendre conscience que tout seul, on n'y arrivera pas. Quel que soit ce qui se passe, et encore plus dans les moments de crise. Alors, on peut croire que la crise est finie. Pour moi, elle ne l'est pas. En tout cas, dans ma vision des choses, elle ne l'est pas. Et elle ne sera pas finie tant qu'on n'aura pas saisi vraiment cette notion que on a besoin de se serrer les coudes. On a besoin les uns des autres, on a besoin de s'élever ensemble, que si on a un qui veut la jouer solo, ça marchera pas. En tout cas, moi je le vois dans mon monde, ça ne marchera pas, et ce n'est pas ce monde-là que je veux. Et je me dis que d'avoir besoin les uns des autres, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas de se dire je peux pas y arriver tout seul, j'ai besoin des autres, mais c'est tellement plus beau d'y aller ensemble. C'est vraiment de se dire qu'on travaille ensemble, de se dire qu'on s'élève ensemble, mais je trouve que c'est tellement plus beau. Et j'en parlais l'autre jour avec ma coach Cécile Tardy quand on était en train de travailler sur la préparation du prochain sommet en ligne que je vais organiser, qui n'aura pas lieu en février finalement. Je vous ai dit n'importe quoi. Ça sera début avril. Donc pour ceux qui pensaient, quand j'ai dit voilà, il reste 49 jours, je vais refaire le calcul, mais il reste un peu plus que ça, parce qu'il va rester 40 jours de plus à peu près. Quand on a travaillé sur ça avec Cécile, elle me posait la question justement de cette notion de solidarité qu'il va y avoir. Et puis, on va pas se le cacher, un sommet en ligne tout seul, ça n'existe pas. Donc déjà, rien que dans tout ce qui est création, sommet en ligne, événements, festivals, etc., il y a forcément une solidarité qui doit s'enclencher. C'est obligatoire d'y aller en nous et pas en jeu. Et donc Cécile, elle me demandait, elle me dit, ça serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire qui fait que c'est tellement important pour toi ce nous, ce collectif. Alors elle me dit, ça peut être des fois chez des personnes qui sont issues d'une famille nombreuse, ou des personnes qui ont fait beaucoup de sport co, tout ça.
Et alors, c'est assez drôle parce que moi, j'étais fille unique. Alors, je dis j'étais parce que mon père s'est remarié et a eu un enfant quand moi, j'avais 27 ans. Mais j'ai passé les 27 premières années de ma vie fille unique. Et j'ai pas fait de sport co quand j'étais jeune. Par contre, j'ai beaucoup souffert d'être enfant unique. Je me suis toujours sentie seule. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, ça a autant d'importance pour moi, cette notion de collectif et cette notion de solidarité. Parce que la solidarité, elle vient compléter, être le pendant, je ne trouve pas mes mots là pour vous dire ça, mais c'est le contraire de l'égoïsme, c'est le contraire de tirer la couverture à soi. Voilà. Et moi, quand j'organise des événements, des sommets en ligne et qu'on y va ensemble, c'est justement ça, c'est que je ne tire pas la couverture à moi, je fais en sorte que tout le monde soit gagnant dans cet événement, que ce soit les intervenants, que ce soit les spectateurs, moi aussi, et que tout le monde, on s'élève ensemble. Donc il y a vraiment cette notion de solidarité, et je trouve que c'est un mot que j'entends pas trop en fait. J'ai vu beaucoup de divisions ces derniers mois, ces dernières années. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a énormément touchée, énormément affectée et m'affecte parfois encore. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important pour moi d'aller créer des endroits, des espaces où on va se connecter, où on va être solidaire, où on va s'élever ensemble, où on va impacter le monde ensemble. Impact, c'est un des 5 mots aussi. Impact, c'est un des 5 mots aussi de mon année 2023. Donc j'avais envie de te poser la question, toi qui m'écoutes en live ou en replay, est-ce que pour toi, la solidarité, c'est une valeur ringarde ou est-ce que c'est une valeur qui est complètement au goût du jour et qui nécessite d'être peut-être remis un peu à l'honneur? Parce que oui, j'ai entendu, c'est hyper important d'apprendre à se connaître soi-même. Ça, je n'irai jamais dire le contraire. C'est important d'aller apprendre à se connaître soi-même, mais est-ce qu'on cherche à se connaître soi-même pour juste son propre bonheur, ou est-ce qu'on cherche à se connaître soi-même pour être mieux en relation avec les autres, mieux dans ce monde avec les autres, pour impacter encore plus le monde, pour trouver sa place, pour voir comment on peut contribuer? Voilà, j'ai juste envie d'avoir ton avis et ton ressenti, ta vision des choses sur ce développement personnel. Est-ce qui nous a amené à être heureux tout seul, ou est-ce qui nous amène à être heureux en société, même si des fois on n'aime pas la société dans laquelle on est. Moi personnellement, je l'ai déjà dit, ça me plaît pas trop le monde dans lequel on est aujourd'hui, mais est-ce que je suis là, est-ce que je vais rester en train de me dire ça me plaît pas trop et puis je subis, ou est-ce que j'essaie d'activer des leviers pour que ça me plaise de plus en plus, et la solidarité pour moi en est un. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir, cette notion de solidarité. Je te dévoile pas encore le sujet du prochain sommet en ligne, mais ce mot-là, il va y être. Donc voilà, j'espère que, en tout cas, si c'est une valeur qui résonne en toi et que tu es entrepreneur, mais même si tu ne l'es pas, mais en tout cas le sommet sera spécialement pour les entrepreneurs. Donc si tu te sens aligné avec cette valeur, possible que le sommet t'intéresse franchement. Voilà. Donc sur ce, je te souhaite une très très belle soirée. Prends soin de toi et je te retrouve demain. Bye bye.